Mazlek.net, le journal. Les titres du journal, levée de bouclier de l'opposition gabonaise à la suite de l'interpellation musclée de l'opposant et ancien Premier ministre Jean-François Toutoumemane au lendemain d'une sortie au vitriol contre le pouvoir en place. L'opposition des salons feutrés, des dénonciations de principes décriées par la jeunesse de ce bord politique, visiblement a soif d'alternance politique. Déni à l'État gabonais de la gestion des droits d'auteur plus de 5 ans après avoir arraché au secteur privé ce portefeuille de la gestion de l'économie artistique. Voici pour les titres. Le Gabon est dans un état de chaos matériel et moral sur tous les plans. Notre vivre ensemble n'a jamais été autant mis à mal par un système à la tête duquel se sont érigés en maîtres des aventuriers qui, aveuglés par le pouvoir et l'argent, ont fait main basse sur les institutions de la République. Quelques compatriotes assoiffés de pouvoir et ignorant délibérément l'expression et le sens de la souveraineté nationale ont foulé aux pieds nos valeurs traditionnelles, les valeurs de la démocratie, violé les institutions de la République et placé ainsi le pays sous le signe d'une dictature armée et criminelle. Cette sortie au vitriol qui a été assortie d'une exigence sans langue de bois de proclamation de la vacance du pouvoir au regard du flou ambiant autour de la santé du chef de l'État pourrait motiver la descente musclée des flics au domicile de son auteur, l'opposant Jean-François Toutoumemane, ancien Premier ministre et ancien maire de Libreville, vraisemblablement interpellé avec 2 de ses fils. Sa formation politique invite à la libération immédiate de son président, interpellation dont les dessous officiels ne sont pas encore révélés et qui suscite déjà une sorte d'indignation généralisée dans l'opinion. Le renfort numérique de l'opposition gabonaise par d'anciens barons du régime sans que les lignes ne viennent à bouger en faveur de l'alternance au pouvoir préoccupe la jeunesse de ce bord politique visiblement impatiente de voir naître le nouveau Gabon souhaité de tout vœu. Les contradictions entre déclarations et actions concrètes qui semblent freiner la marche vers l'alternance souhaitée, ouvertement mise en cause par l'un des fers de lance de cette jeunesse de l'opposition gabonaise et partant de la jeunesse du peuple du changement au Gabon. J'ai cité Firmin Olo Obiang. Pourquoi le changement n'intervient pas dans notre pays avec autant d'anciens responsables de ce régime dans notre opposition? En fait, toute la jeunesse gabonaise s'inquiète. Nous nous inquiétons de constater un directeur de cabinet qui apparemment est en train de décider au nom du président de la République. Vous savez bien ce qu'il y a lieu de faire. Nous ne pouvons pas manquer d'exprimer nos inquiétudes à ce sujet. Nous nous inquiétons aussi de constater apparemment que le PDG est en pleine campagne. Le PDG est en campagne pendant que notre opposition est encore dans des réunions qui n'ont plus d'ordre du jour. Notre opposition est encore dans des déclarations qui n'ont plus de sens. De vous à moi, nous avons l'habitude de dire qu'effectivement, le Gabon est dominé par une dictature qui ne dit pas son nom. Mais c'est dans quel pays vous avez vu une dictature prendre le pouvoir et aller donner à un opposant qui est paisiblement assis dans sa maison? Ou à une opposition qui n'entreprend rien du tout pour prendre ce pouvoir? www.mazlek.net
La Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYCED, dénonce l'enlèvement ce vendredi 9 août 2019 d'un de ses membres à son domicile, Dame Olga Assa, suite à l'intervention de 3 éléments encagoulés qui ont dit agir au nom de la force publique. La CONACYCED et alliés qui ont d'autre part déposé sur la table de la Haute Autorité de la Communication, la HAC, une lettre en protestation contre l'interdiction d'accès aux médias publics sur 3 mois faite à la Confédération syndicale dynamique unitaire. Le syndicat des enseignants de l'éducation nationale Sénat donne de la voix par son secrétaire général, Louis-Patrick Mombo. Le Sénat s'insurge et vraiment énergiquement contre la décision de la Haute Autorité de la communication, que j'appellerais même la Haute Autorité de la censure. Nous n'avons aucun lien hiérarchique entre la HAC et nous. Il n'y a aucun lien entre la HAC et les syndicats. La HAC, ici, outrepasse ses prérogatives. Déjà que les syndicats sont autonomes. Les syndicats sont indépendants. Et les syndicats étant les piliers de la démocratie. Et l'un des corollaires de la démocratie, c'est bel et bien la liberté d'expression. Mais en interdisant l'accès aux médias publics à un syndicat, mais la HAC est en train de tuer la démocratie au Gabon. Comme ils ont l'habitude de le faire, puis ils ont pris l'habitude d'interdire les journaux. Aujourd'hui, leur champ de prédilection, que sont les médias, ils ne se limitent plus à ces champs de prédilection-là. Ils vont maintenant au-delà, c'est-à-dire interdire même la parole aux partis politiques, interdire même la parole aux syndicats. Mais pour nous, c'est risible. C'est une décision vraiment risible de l'AC et c'est non événement pour nous. Plus de 5 ans après avoir arraché au secteur privé le portefeuille de la gestion des droits d'auteur, l'État gabonais peine à sortir de terre d'éléments à même de satisfaire les préoccupations de créateurs d'œuvres de l'esprit qui continuent de patienter. Dans l'intervalle de la sortie d'un cadre normatif de paiement des droits d'auteur, des solutions palliatives qui souffrent de controverses sont jusqu'ici proposées. Des mesurettes politiques dénoncent l'artiste Norbert Epandia qui dénie à l'État la qualité de gérer les droits d'auteur. Lorsque nous travaillions ensemble, je leur disais que l'État n'était pas habilité à gérer les droits d'auteur. Mais ils ne m'ont pas compris. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a eu une répartition des droits d'auteur qui a été une répartition politique. Et malheureusement, ils sont en train de se plaindre. Ils l'ont constaté. Et moi, j'aurai toujours raison. Alors, je leur dis, tant que les artistes gabonais ne comprendront pas les conseils que je leur donne, ils seront toujours victimes de leur propre turpitude. Après plus de 3 ans sans salaire pour les employés de l'ancien office du stade omnisport Président Bongo et 8 mois sans rémunération pour ceux de l'Agence nationale de gestion et exploitation des infrastructures sportives et culturelles, l'heure est au recours à l'arbitrage du chef de l'État au terme d'un éprouvant marathon visant à solliciter sans succès l'intervention des administrations concernées en vue de rentrer dans leurs droits. Albin Bougandier, président du collectif des victimes de cette maltraitance professionnelle. La seule personnalité, la seule institution qui peut régler ce problème définitivement, c'est bien Monsieur le Président de la République, parce que nous avons besoin de son puissant soutien, parce que cette affaire a trop duré. Ça ne peut plus continuer à durer comme ça. En tant que président du collectif, j'ai tout fait pour faire en sorte que les gens ne débordent pas, les gens ne partent pas dans la rue parce que le climat ne s'y prêtait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons trop attendu. Nous voulons tout simplement que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est la première institution de notre pays et qui a toujours, n'est-ce pas, eu une oreille attentive pour tous ses compatriotes, nous vienne en aide, nous vienne en secours et nous savons qu'il entendra nos cris de détresse et que dans les jours à venir, ce problème pourra être résolu. C'est la fin de ce journal. www.mazlec.net